Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce matin, Seigneur, si nous devrions arrêter de parler, si nous devrions arrêter de chanter, et nous demandons qu'une phrase, ce serait « Mon âme bénit l'Éternel ». Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Regardons ce que tu as fait pour nous. Dans le psaume 147, le dernier verset nous a dit que tu nous as donné ta parole. Les choses que tu n'as pas fait pour les autres, mais nous l'avons. Et c'est pour cette raison, regardons ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour chanter ta gloire, pour élever ton nom. Et nous savons que tu es déjà là. Tu nous as précédés parce que c'est toi qui nous as invités. Tu n'as pas besoin de nos louanges pour être Dieu. Mais tu l'as fait tout simplement par amour pour nous. Tu veux nous ramener dans la gloire. Et dès à présent, nous voulons dire à mon âme, chacun de nous dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Seulement chanter ta gloire. Oh, c'est que les autres n'ont pas eu la chance de le faire. Mais nous, tu nous as choisis parmi tant d'autres pour chanter la gloire de Dieu. Le grand Dieu, le Dieu qui n'est pas comme les autres. Oh, nous sommes à genoux ce matin. À genoux, reconnaissant, nous ne pouvons pas rester debout. Alors, inclinons, nos cœurs sont inclinés devant toi, Seigneur, pour dire oui. Oh oui, Seigneur, tu es bon pour nous. Et je vais remettre ces cultes ce matin entre tes mains. Ton serviteur qui va nous aider à chanter ta gloire, Seigneur, il est moins que rien. Il ne connaît pas grande chose. Oh oui, notre Seigneur, tu as dit aux disciples, oh, vous pouvez y aller. Quand vous y arrivez, vous ouvrez vos bouches et moi, je mettrai ma parole. Et c'est ce que tu as fait pour nous chaque jour, Seigneur. Nous ne savons pas parler ni prier. Oh oui, Seigneur, un Dieu comme toi, nous savons rien de toi si tu ne nous donnais pas ta parole. Mais tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Pour ceux qui nous entourent, voir ta gloire, tu l'as fait, Seigneur. Et ce matin, reconnaissant de tout cela, nous voulons t'élouer, nous voulons t'exalter, Seigneur. Ton serviteur qui va parler de toi, oui, Seigneur, il a besoin de ton Saint-Esprit. Et chacun de nous qui sommes là, il y a des cœurs qui sont avides, Seigneur, qui a besoin de se remplir. Oui, dans Isaïe, tu as dit, venez acheter et manger sans argent. Oui, Seigneur, dans ce monde, nous ne pouvons pas acheter sans argent, mais toi, tu nous as dit de venir acheter, manger. Alors nous voulons manger ta parole ce matin. Tu vois nos cœurs, tu vois ce que nous avons besoin. Donnez-nous ta parole. Oui, Seigneur, merci. Merci d'avance. Merci d'avance parce que tu as déjà fait provision pour nous. Et nous te disons merci. Moi qui t'ai pris, pas en qualité de bon, mais dans le nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, et vous qui êtes en présentiel avec nous, que Dieu vous bénisse tous en abondance. Et aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous accorde d'être en ce lieu pour le louer, pour le chanter, pour l'adorer. Et d'une seule voix, d'un seul cœur. Et nous voulons adorer ce grand Dieu, car il est au-dessus des cieux. Oh oui, il reçoit l'adoration au milieu des anges et des vieillards. Et nous aussi, nous voulons apporter notre adoration à notre Dieu. Et je vous invite à chanter avec moi. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge
nous louons ton nom, ta gloire. Il t'est bien fait, Seigneur, car tu demeures d'âge en âge. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons élever, Seigneur, nos voix. Oh oui, Seigneur, pour recevoir d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Oh oui, Père. Vers toi, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Psaume 29, versets 1 à 4. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Parole du Seigneur. Oui, la gloire de l'Éternel est puissante. La gloire de l'Éternel est majestueuse. Car dans son palais, tout s'écrit gloire. Et c'est pour cela que nous voulons apporter gloire et honneur à ce Dieu qui mérite toute la gloire. Oui, nous voulons élever nos voix pour dire gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur au Seigneur. Gloire et honneur à notre Dieu. Pour toujours et à jamais. Gloire et honneur. Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur au Seigneur. Gloire et honneur à notre Dieu. Pour toujours et à jamais. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur.
invite à faire cette lecture avec moi. C'est dans le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en l'Éternel, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses œuvres, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que tout chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nul n'est comme lui, nul ne peut agir comme lui, nul ne comprend la façon qu'il agit et nul ne pourra jamais le comprendre, car il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga.
t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons, Nous te rendons la gloire. nous te rendons, Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Vous pouvez parler avec votre Seigneur. Vous pouvez lui adresser tout ce qui est dans votre cœur. Nous élevons nos voix pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Père. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton immense bonté, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Oh, qui sommes-nous, Seigneur? Oh, pour être, Seigneur, au bénéfice de cette grâce. Car tu t'es baissé, Seigneur. Tu t'es fait petit, Seigneur, pour relever, Seigneur, des pécheurs comme nous. Et ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, avec un cœur reconnaissant pour offrir, Seigneur, notre adoration. Oh Père, nous savons que tu sièges au milieu de l'adoration. Et nous te demandons de recevoir, Seigneur, notre adoration comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas quoi dire, Seigneur. Mais Seigneur, tu connais notre cœur. Oh oui, tu connais notre cœur, Seigneur. Nous venons avec un cœur contrit et brisé, Seigneur, devant toi, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de nous recevoir, Seigneur. De nous recevoir, Père. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Oh oui, Papa. Merci. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ce que, Seigneur, oh, tu fais. Et ce que tu feras encore, Seigneur. Car tes prodiges, Seigneur, sont grands. Oh, Papa. 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 Nous nous agenouillons devant toi, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois nos faibles mots, Papa. Oh, oui, Père, nous te prions dans le nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte:
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Parole du Seigneur. Amen, amen. Oui, nous chantons gloire et puissance à l'agneau immolé. L'agneau qui est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, la force, la sagesse. Oui, c'est à lui que nous pouvons chanter gloire et honneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Ayant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, au debout de nous. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, les résistants sèches, les fils à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Crains-les encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, oh, et l'exaltation. Amen, amen, amen. Frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Vous qui êtes ici et vous qui êtes à la maison, vous qui êtes partout dans le monde, qui nous écoutez, alors je vous dis bienvenue dans la maison du Seigneur, bien que vous soyez loin ou près. Donc il suffit de se dire d'appartenir c'est-à-dire au Christ et de se considérer comme enfant de la maison, même si on n'est pas présent, mais on peut se dire qu'on est là en esprit. Alors, je suis tout tremblant devant vous aujourd'hui pour vous apporter la parole, et j'ai été aussi content d'avoir frère Evans pour lui succéder. C'est quelqu'un à qui j'ai une histoire, et il y a quelqu'un qui, s'il était là, il aurait été content de nous voir ensemble. J'ai dit gloire à Dieu parce qu'il a son père qui m'avait toujours considéré comme étant son fils, bien que je ne le sois pas. Donc vous voyez, donc Dieu a permis que les choses soient ainsi. L'Église Assemblée évangélique des frères a permis que nous puissions nous retrouver. Et frère Evans et moi, bien que nous ne soyons pas du même père et de la même mère, mais nous étions quand même considérés, c'est-à-dire nous sommes considérés comme étant des frères, non seulement en Christ,
mais aussi des frères, par le fait que j'ai été très considéré par son père. Donc, je suis plus vieux que Frère Evans, c'est mon petit frère, je vais dire. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous avons un sujet, je pense qu'il est déjà affiché sur, je ne vois rien, mais je pense, voilà, restons en haut. Restons en haut. Ça devait surprendre pas mal de personnes en ce que le sujet est dit, c'est-à-dire en ce qu'il est dit dans le sujet, restons en haut. Ce n'est pas possible de se dire qu'on doit rester en haut. Et quand on dit qu'on doit rester en haut, c'est qu'on est orgueilleux. C'est ce que tout le monde ne peut comprendre. Mais vous allez voir que c'est le contraire. Ce n'est pas le fait d'être en haut qu'on est orgueilleux, mais c'est le fait de s'élever qu'on est orgueilleux lorsqu'on se lève tout seul. Mais bien avant de lire, bien avant de considérer les textes bibliques avec vous, j'aimerais prier. Et je vous demanderai de rester assis et que moi, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je vais te dire ma reconnaissance, ma gratitude par le fait que tu m'aies permis, Seigneur Dieu, d'être là dans cette maison, Seigneur Dieu, où tes enfants t'adorent en esprit et en vérité. Père, je vais te dire merci. Merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir parler de toi, ô Dieu, 3 fois saint. Oui, parler de toi, ta parole nous dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent, Seigneur, parce que autant qu'on parle, autant qu'on pêche. Mais, mon Dieu, tu as voulu que ce soit moi. Je pourrais dire non à toutes choses, mais sauf à toi, ô Seigneur. Me rappelant les grâces dont je suis bénéficiaire de ta part, les grâces dont je suis comblé de ta part, Seigneur. Comment te dire non? Comment refuser, Seigneur Dieu, de faire quelque chose pour toi? Mais Père, tu connais ma faiblesse, tu connais mon incapacité, tu sais que je suis un bègle, Seigneur. Mais tu as voulu que ce soit moi, aujourd'hui, qui parle de toi. Je prie à ce que tu me pardonnes déjà, oui, Seigneur Dieu, si jamais des choses, oui, Seigneur Dieu, que tu ne souhaites pas, que tu ne veux pas, les choses qui ne te sont pas agréables, Seigneur Dieu, se disent, Seigneur Dieu, oui, et par ma bouche, ou soit dites par ma bouche, Seigneur Dieu, oui, je te demande déjà pardon. Je sais que tu me pardonnes déjà, ô Dieu, 3 fois saint. Car qui pourrait parler de toi? Qui pourrait dire qu'il sait parler de toi, Seigneur Dieu? Personne. Nous voyons dans le gouvernement, ô Dieu, 3 fois saint, beaucoup d'hommes prennent la parole au nom des gouvernements, ô Dieu, 3 fois saint. Mais le lendemain, ou bien 2 jours après, 4 jours après, ils sont obligés de donner leur démission. Parce que, Seigneur Dieu, oui, le Premier ministre ou bien les personnes responsables, Seigneur Dieu, ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit. Combien toi, en tant que le Très-Haut, le Logos, Seigneur Dieu, combien toi, ô Dieu, 3 fois saint, qui connais nos pensées, ô Seigneur Dieu, combien, Seigneur Dieu, tu serais fâché avec nous lorsque, oui, Seigneur Dieu, nous permettrions, Seigneur Dieu, oui, nous permettrions, Seigneur Dieu, de dire des choses qui ne te sont pas agréables. Alors ce matin, reconnaissant mon incapacité, ma faiblesse, Seigneur Dieu, je sais que je ne suis pas bon, mais je te demande de purifier ma bouche, en sorte que tout ce qui va être dit ce matin, Seigneur, puisse vraiment venir de toi et que tu puisses agréer, oui, Seigneur Dieu, les remerciements qui, oui, Seigneur, qui accompagneront, oh Dieu, 3 fois saint, oui, cette action de grâce, oui, Seigneur Dieu, les remerciements, oui, mon Dieu, qui vont venir après ce message, oh Dieu, 3 fois saint, oui, les remerciements, oh Dieu, 3 fois saint, des cœurs qui vont être touchés par toi,
les remerciements, Seigneur Dieu, de tout cela, ô Dieu trois fois saint, qui vont se sentir touchés par ta parole, ô Dieu trois fois saint. Merci, Seigneur, merci de nous assister. Moi qui te prie, je ne suis qu'un pauvre pécheur, oui, mais un pécheur à qui tu as fait grâce. Alors je peux parler de toi parce que tu me permets de le faire. Père, merci, purifie ma bouche, mes pensées, mes lèvres au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je ne suis pas un grand discoureur. Mes amis, mes frères me connaissent lorsqu'il y a de grands événements, je m'enfuis toujours. Je restais toujours à côté en sorte de ne pas être vu. J'aime pas les caméras, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix à l'église. On est obligé d'être présent et puis que ça soit diffusé partout. Je n'ai pas le choix, je suis obligé. Mais vous allez comprendre que par la façon dont vous me voyez, que je n'aime pas trop les caméras. Je n'aime pas trop cela. Mais le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Alors nous allons commencer le message. Permettez-moi d'essuyer mes... Voilà. OK. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Vous l'avez trouvé certainement. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Merci. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, mais bien-aimé, par le titre qui est énoncé, par le titre qui est donné, certains pourraient se dire, cet homme va parler et va dire des choses qui vont faire que l'Église, Assemblée évangélique des frères, va se mettre à s'énorgueillir, ou bien l'Église, Assemblée évangélique des frères, oui, s'énorgueillissent davantage. Quand je dis davantage, ce n'est pas que vous vous êtes déjà énorgueillis, mais l'homme a toujours une part d'orgueil en lui. Ça, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, nous sommes des hommes et des femmes, nous avons toujours une part d'orgueil en nous. Quand on voit cette belle salle, eh bien, même si on ne le dit pas, eh bien, tout le monde va comprendre, ça fait quand même notre fierté. Donc l'orgueil, bien qu'on ne le dise pas, eh bien, il est quand même là, au milieu de nous quand même. Il est quand même dans nos pensées pour dire que nous avons réussi. Mais ce n'est pas nous qui avons réussi, c'est Christ qui a permis que ça soit possible. Oui, restons en haut. Par rapport à quoi devons-nous rester en haut? Ce n'est pas par rapport à nos frères, ce n'est pas par rapport à nos sœurs, ce n'est pas par rapport à nos semblables, mais c'est plutôt par rapport à notre position avant que nous ayons fait la rencontre de Christ, ou bien avant que Christ nous ait rencontrés sur le chemin de la perdition. C'est par rapport à cela que nous devons rester en haut. En haut parce qu'une fois que Christ nous a rencontrés, la parole de Dieu nous dit, en Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est vrai que tout homme aimerait rester en haut, aimerait toujours être en haut. Moi, le premier, j'aimerais toujours être en haut. Mais être en haut par rapport à quoi? Parce que je veux devenir riche? Ou bien parce que je veux dire que je connais plus que tout le monde? Même si, je l'ai déjà dit, ce truc-là qui est par erreur, même si dans ma personne, je peux le concevoir, mais je dois savoir aujourd'hui que je ne suis pas en haut par rapport à ce que je fais. Et toi, tu dois te le dire aussi. Tu n'es pas en haut par rapport à ce que tu fais,
par rapport à ton ministère, par rapport à ce que tu donnes à l'Église, par rapport à ton travail, par rapport à ta profession, par rapport à ce que tu as appris. Tu n'es pas haut par rapport à ces choses-là. Parce que nous voyons bien, même les personnes qui pourraient être considérées comme étant les personnes les plus élevées du monde, et elles finiront par se retrouver un jour ou l'autre, quelle que soit la hauteur de leur caveau, la hauteur de leur tombe. Mais ces personnes-là finiront quand même par se retrouver couchées dans un endroit, ou bien même si la tombe, elle est haute, même si le tombeau, je ne sais pas, est construit c'est-à-dire à une hauteur très haute, la personne est quand même morte. La momification ou bien la panthéonisation ne peut rien faire. Une fois qu'on est descendu, une fois qu'on est mort, on est mort. Donc on est considéré comme étant très bas parce qu'on est mort. On ne peut plus parler. La parole de Dieu nous dit, une fois qu'on est mort, notre mémoire est effacée. Donc ce qu'on faisait avant, ou bien ce qu'on avait fait quand on était vraiment, je dirais, haut placé, tout cela, c'est du passé, on n'est plus là. Donc on ne peut pas se considérer comme étant en haut par rapport à ce qu'on fait, par rapport au ministère que l'on peut occuper, que l'on soit évêque, que l'on soit, je dirais, apôtre, que l'on soit prophète. On n'est pas considéré comme étant très haut. Déjà, Jésus-Christ l'a bien dit, que celui qui veut être le plus haut parmi son peuple soit, et vraiment, s'abaisse, qu'il puisse se considérer comme étant le plus bas. Donc, on n'est pas haut par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on a appris, par rapport aux richesses qu'on peut avoir. On est haut par rapport à notre position antérieure avant que nous ayons fait la rencontre avec Christ, ou bien avant que Christ nous ait rencontrés. Et cette position-là, nous la trouvons en Éphésiens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 4. Apôtre Paul va rappeler aux gens, aux personnes vraiment de cette église d'Éphèse. Je n'ai pas besoin de faire le contexte avec vous, comme je vous ai dit à maintes fois. Le contexte des textes bibliques aujourd'hui se trouve en haut de page de votre Bible. Très souvent, ce n'est pas la peine que je passe du temps à vous montrer le contexte, puisque vous l'avez aujourd'hui. Autrefois, il était nécessaire qu'on vous dise le contexte. Et puis, le pasteur qui a prêché sur l'amour vous a vraiment fait le contexte. Le contexte, c'est que cette église qu'on appelle l'église d'Éphèse, ce sont des personnes que l'apôtre Paul a instruites pendant près de 3 ans. Et lorsque l'apôtre Paul allait quitter l'endroit, il a appelé les anciens. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, l'apôtre Paul va faire appel aux anciens auxquels il va confier la tâche de gérer l'église de Jésus-Christ. Et les anciens, les personnes qui font partie ou bien qui ont fait partie de cette église vont se mettre à pleurer par le fait que apôtre Paul, qui était là pour leur donner la parole, les instructions nécessaires, eh bien, soit sur le point de partir. Donc, voilà le contexte, voilà vraiment le contexte de ce livre d'Éphésiens. Et dans ce livre d'Éphésiens aussi, nous savons, lorsque l'apôtre Paul était à Éphèse, il a fait la rencontre aussi des Juifs, la rencontre des païens. Et dans cette église, il semblerait qu'il y ait eu aussi pas mal de Juifs, parce que l'apôtre Paul va parler de ces deux qui vont devenir un, c'est-à-dire de ces deux peuples
qui vont devenir en celle en Jésus-Christ, où apôtre Paul va parler le mystère révélé, le mystère de l'Église, le mystère qui a été caché aux hommes, qui restait caché aux hommes depuis longtemps, mais qui lui a été révélé. Donc dans cette Église, il semblerait qu'il y ait eu des Juifs et aussi des païens. D'où l'appel à l'unité que l'apôtre Paul va lancer et vraiment à cette Église c'est-à-dire à ces gens-là, en leur disant de garder l'unité. Donc les Juifs et les païens partagent le même corps, et pour ce corps, apôtre Paul va dire au chapitre 4, versets 11 à 13, il va dire pour que ce corps soit resté en parfaite communion, Dieu et Jésus-Christ étant monté, il a fait des dons, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les autres comme etc., afin que les enfants de Dieu puissent parvenir à la stature parfaite, celle de Jésus-Christ. Donc, rester en haut. Donc, même si le mot division ne se trouve pas dans ce texte, mais partout où nous avons des peuples qui ne sont pas vraiment de la même race, des peuples qui ne sont pas venus du même coin, des personnes qui sont différentes, il peut y avoir des divisions. L'apôtre Paul leur dit, bien qu'avant il y avait les murs de séparation qui séparaient les Juifs et les païens, maintenant en Jésus-Christ, nous sommes devenus un. Nous sommes en seul en Jésus-Christ parce que c'était le projet de Dieu de réunir tout le monde sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul va dire, maintenant nous sommes en haut. En haut par rapport au péché et en haut aussi par rapport à ce qui pourrait servir une pierre d'achoppement entre nous, à savoir notre origine sociale. Est-ce que vous comprenez? À savoir notre origine sociale. Il nous dit de rester en haut. En haut de la position de Christ. Parce que en lisant le verset 1er jusqu'au 4, il nous a dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. J'aimerais bien que nous puissions lire ça ensemble, parce que j'aimerais pas dire des mots, parler, parce que comme je vous ai dit, autant qu'on parle, autant qu'on pêche, vaut mieux qu'on lise la parole de Dieu ensemble, pour que vous et moi puissions savoir où est-ce que nous étions avant que nous ayons fait la rencontre de Christ, ou bien avant que Christ nous ait rencontrés. Lisons ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il semblerait que nous n'étions pas tous morts. Je ne veux pas vous inciter à dire que vous étiez morts. Mais moi, je sais que j'étais mort. J'étais mort par mes pensées. Pourquoi j'étais mort par mes pensées? La Bible reconnaît déjà l'Éternel en Genèse chapitre 6, verset 5, il dit que l'homme continue dans la méchanceté. Et le Dieu Tout-Puissant va constater que les pensées de l'homme, au lieu de s'améliorer, vont devenir pires de jour en jour. Et lorsque nous lisons en Genèse chapitre 8, verset 21, ce sont des textes qui n'ont pas été donnés à l'accueil, mais qui sont quand même connus. Et Genèse chapitre 8, verset 21, la Bible nous dit clairement, les pensées du cœur de l'homme, sont mauvaises dès son enfance. Dès son enfance, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Et puisque les pensées
du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance, c'est-à-dire autant que l'enfant grandit, autant que le niveau de sa méchanceté grandit avec lui, autant qu'il grandit, autant que ses pensées qui étaient vraiment légèrement mauvaises vont empirer. Ses pensées ne vont pas s'améliorer, mais elles vont empirer. Empirer, cela veut dire devenir pire. Permettez-moi de faire des pléonasmes. Ces pensées vont devenir pires. C'est-à-dire l'homme ne s'améliore pas en grandissant. L'homme ne devient pas meilleur en grandissant. Mais chaque jour qui passe, il s'enfonce dans la méchanceté. Et comme Jacques nous l'a bien dit, eh bien le péché a été en quelque sorte, même si ce ne sont pas les mots exacts de Jacques, lorsque nous lisons en Jacques chapitre 3, le chapitre qui a été considéré dans l'étude biblique de vendredi. Donc, quand le péché a été en quelque sorte planté en nous, la Bible nous dit, nous bronchons de plusieurs manières. Celui qui ne pêche pas en parole, il va pécher en action. Donc, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, nous bronchons quand même. Nous nous améliorons pas en grandissant, mais notre état empire chaque jour. Nous devenons de plus en plus mauvais par nos pensées et d'autant plus nous suivons celui qui est considéré comme étant le prince de l'air, le prince de la puissance des ténèbres. C'est lui qui était notre guide. C'est derrière lui que nous marchions avant que nous rencontrions Christ. Avant que Christ vienne faire vraiment ce déménagement dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos idées, dans notre intellect. Avant que Christ vienne vraiment nous débarrasser de ces mauvaises pensées, eh bien, nous grandissons, c'est-à-dire, il se développait en nous la pire des méchancetés, impossible de nous supporter les uns les autres. Ce n'est pas parce que nous ne voulions pas. Apôtre Paul l'a bien dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal qui se présente. L'homme ne pouvait pas s'améliorer par ses propres moyens. Il avait besoin de quelqu'un, et ce quelqu'un ne pouvait pas être un homme né d'une femme, tout simplement, mais c'est quelqu'un qui devrait venir du ciel, bien qu'il ait été nécessaire qu'il soit passé par une femme, parce que comme l'apôtre Paul nous a bien dit en Romains, comme c'est par un seul homme le péché est entré dans le monde, il a fallu que quelqu'un passe par une femme, bien que la femme ait été la première à permettre au péché d'accéder dans ce monde merveilleux que Dieu avait créé. Mais Dieu va utiliser une femme pour permettre à la postérité de cette femme de venir tirer vengeance de ce qui a été fait dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ va venir, et c'est lui qui va dire qui parmi vous peut me convaincre de péché, qui parmi vous peut me déclarer coupable de péché quelconque. Personne n'a pu lever le doigt pour dire vraiment oui, tu as fait de tels péchés. Donc notre situation exigeait qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur, qui soit au-dessus d'Adam, qui soit au-dessus de nous, quelqu'un qui soit capable vraiment de faire le déménagement, pas un déménagement spectaculaire, mais un déménagement spirituel dans nos cœurs,
un déménagement que l'homme ne pouvait pas faire, à savoir nous débarrasser de ces mauvaises pensées. Chacun suivait ses propres voies, comme nous dit Ésaïe 53, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Paul peut dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est pas par le fait que nous puissions prêcher, ou parler en langue, ou imposer les mains aux malades, ou faire quoi que ce soit, que nous pouvons nous améliorer. Au contraire, ces choses, lorsqu'elles ne sont pas venues de Dieu, lorsque ce n'est pas Dieu qui est aux commandes, c'est-à-dire qui prend la décision de permettre à un ou l'autre de devenir évêque et vraiment prophète, lorsque ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tout, eh bien c'est comme si l'homme se met sur une pente et sur cette pente, dans cet escalier, pas dans un ascenseur, il ne fait que descendre. Bien qu'il soit considéré par les gens de son église comme étant un prophète, comme étant un tout, il est sur une pente descendante. Ça a encore une sorte de pléonasme. Vous comprenez? Je vais essayer d'être clair pour que nous puissions comprendre. Donc, la situation dans laquelle nous étions, eh bien, était vraiment désastreuse. Nous étions très, très en bas. En bas par nos péchés, par nos pensées. En bas. Et quelqu'un pourrait croire, parce que les parents font tout pour mettre leurs enfants à l'école, leur situation va vraiment s'améliorer. Mais non, l'école n'améliore pas la situation de l'homme. Au contraire, elle rend l'homme plus orgueilleux. Peut-être moi, c'est-à-dire si je ne savais pas ni lire ni écrire, peut-être j'aurais été mieux que je le suis aujourd'hui. J'aurais appris ce qu'on me dit. J'aurais accepté tout ce qui est, peut-être Dieu m'aurait pardonné. Mais aujourd'hui, parce que je sais peut-être lire, et même très peu, c'est pas que je vais dire qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école. Mais les manipulateurs, c'est souvent des gens qui vont à l'école. Les manipulateurs, ce sont des gens, et très souvent, qui vont apprendre vraiment la théologie par cœur. Les manipulateurs, ce sont souvent des gens vraiment qui sont bien instruits, bien formés. Les manipulateurs, ce sont souvent des gens qui sont vraiment, que l'on peut considérer des gens de classe, comme étant des gens de classe. Peut-être, vous qui reprochez vos parents le fait qu'ils ne vous aient pas mis à l'école, peut-être vous vous êtes dit, voilà, ils m'ont fait le plus grand mal. Mais qui sait si vous n'auriez pas été le plus... C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand péché là, parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le sage, en Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, il nous dit qu'il n'y a point d'homme qui fait le bien sans péché. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, il n'y a plus d'homme qui fasse le bien sans jamais pécher. Tous ont péché, mais le péché des hommes qui sont considérés comme étant des intellectuels sont encore souvent pires parce qu'ils préparent ce qu'ils font. Ils préparent ce qu'ils font. Ils préméditent déjà le mal. Alors que ceux qui sont comme ça, qui reprochent à leurs parents le fait qu'ils n'ont pas été, ceux-là, souvent, voilà, ils font ce qu'ils comprennent. Mais d'autres vont faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus malins. Malins par rapport à l'intelligence qu'ils ont obtenue à l'école, à l'université. On devient de plus en plus malins.
Mais Dieu a compris. Dieu a compris que l'homme ne pouvait pas s'en sortir. Alors, il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour vraiment nous sortir de cet état de bassesse spirituelle, bassesse morbide, bassesse vraiment et désastreuse dans laquelle nous plongions. Nous plongions, ce n'est pas que quelqu'un nous ait plongé, mais dans laquelle nous plongions vraiment indistinctement dans cette bassesse-là dans laquelle nous étions. Il a fallu que quelqu'un qui est très haut puisse venir. La Bible nous dit en Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ n'a pas considéré sa position comme étant l'égale de Dieu, mais il s'est dépouillé pour venir sur la terre, pour se charger de péchés qu'il n'avait pas commis, des péchés dont il n'était pas lui-même responsable. Il est venu s'en charger pour pouvoir nous donner vraiment un rang. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce rang, et comme l'homme est toujours insatisfait, celui qui est en haut va tout faire pour redescendre, après pour remonter. Et comme les enfants font dans les escaliers, ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent, jusqu'à ce qu'ils vraiment tombent. Et à ce moment-là, on crie « Maman, 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 maman ». Et l'Éternel l'a compris pour les Israélites. Lorsque nous lisons en Jérémie, chapitre 2, ils vont aller voir des faux dieux. Et après ça, lorsque le malheur leur tombe dessus, ils vont dire à Dieu, lève-toi pour nous secourir. Lève-toi pour nous retirer de cette situation. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont provoqué la situation même dans laquelle ils se trouvent. Ils ont provoqué leur malheur, et quand ils s'y trouvent, ils vont demander à Dieu d'intervenir. Et si lorsque Dieu n'intervient pas, ils vont dire à Dieu, rappelle-toi de Jérusalem. Et les pécheurs, les chrétiens qui pêchent aujourd'hui vont dire à Dieu, rappelle-toi de l'Église, tu avais dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette Église. Mais tu te mets déjà à l'écart de l'Église. L'Église dont Jésus-Christ parlait, contre laquelle les puissances démoniaques ne pourront rien. C'est cette Église qui garde la parole du Seigneur, parce que Dieu veut bien nous aider, mais il a besoin de notre collaboration. Lorsque celle-ci est absente, à savoir notre collaboration, Dieu ne veut pas se charger tout seul. Il dit à Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voudrais te rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais tu as toujours refusé. Dieu a besoin de notre collaboration. Et sans celle-ci, c'est-à-dire sans notre collaboration, Dieu ne veut pas, parce qu'il n'est pas un dictateur. Il nous demande très souvent de sortir dans le lieu dans lequel nous sommes. De Corinthiens chapitre 6, il nous dit de sortir de cet endroit-là, de quitter certaines choses. Nous sommes souvent prêts à dire à Dieu de venir en aide. Mais lorsque Dieu nous demande de sortir, nous faisons souvent comme bon nous semble. Et à ce moment-là, Dieu n'intervient pas. Parce que c'est nous qui avons choisi notre situation. On dit, dans le jardin d'Éden, Dieu aurait bien pu empêcher que l'homme et la femme qu'il avait créés, auxquels il avait donné la domination sur la terre, Dieu aurait bien pu les empêcher de tomber dans le mal. Dieu aurait bien pu empêcher que Satan ne vienne et vraiment troubler l'ordre établi dans le jardin d'Éden.
Mais l'homme avait sa responsabilité envers Dieu et envers la création qui lui avait été confiée. L'homme a fait comme bon lui semble. Et aujourd'hui, nous faisons comme bon nous semble très souvent. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Et lorsque ça passe mal, nous disons c'est l'Église vraiment qui est mauvaise. Nous ne prenons jamais conscience de notre situation. Nous avons besoin, vous et moi, et qui sommes vraiment des pèlerins sur la terre, de nous conduire avec circonscription, de faire attention à ce que nous faisons. Nous avons besoin, parce que Dieu nous a préparés pour cela. La parole de Dieu nous dit, nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et pourquoi retourner dans les ténèbres alors que nous sommes déjà dans la lumière? C'est-à-dire l'homme a toujours besoin de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, de descendre les escaliers et de les remonter. De descendre les escaliers et de les remonter. Mais nous ne pouvons pas vivre éternellement comme ça. Nous ne pouvons pas vivre éternellement comme ça. Oh, l'apôtre Pierre l'a bien dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, nous sommes obligés d'être saints. Dieu a compris notre misère depuis longtemps. Lorsque nous lisons en Ésaïe, chapitre 57, versets 15 à 16, Ésaïe, chapitre 55, versets 15 à 16, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défense les âmes que j'ai faites. C'est Dieu qui parle ici. Et si je prends le psaume de frère Hakim, qui dit dans le psaume 113, verset 7, qui dit de la poussière, Dieu relève le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Dieu a été patient. Il a été patient, premièrement, par le fait qu'il ne nous ait pas détruits dans le jardin d'Éden. Dieu a été patient aussi pour des hommes qui étaient considérés comme étant ses amis. On est un homme comme Abraham, par exemple, qui était considéré comme étant l'ami de Dieu. Mais Dieu a été patient lorsque il a attendu longtemps avant d'envoyer Jésus-Christ, alors qu'Abraham est décédé depuis longtemps. Dieu aurait pu vraiment faire en sorte que les choses aillent plus vite que ça, que le libérateur d'Abraham soit venu. Mais Dieu a attendu le temps prévu dans sa préscience, lorsqu'au temps marqué, Jésus-Christ qu'il avait prévu d'envoyer, la Bible nous dit, lorsque nous lisons en Galates, cette femme allait devenir enceinte et de laquelle va sortir un fils auquel il va donner le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, Dieu a pitié de nous, Dieu a compassion de nous, Dieu, comme il a été lu dans les psaumes 45, qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté. C'est Dieu merveilleux, n'a pas précipité les choses, bien qu'Abraham attendait, l'ami de Dieu attendait. Mais Dieu, il est déjà 11h30. Abraham a attendu dans la tombe, attendu que son libérateur vienne, attendu que son rédempteur vraiment vienne, mais comme tout devait se faire, comme tout a été créé, comme nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens,
Il a fallu attendre qui? Celui par lequel tout a été créé. Non seulement celui par lequel tout a été créé, mais celui qui est le premier en tout. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, comme nous l'a bien dit en Colossiens, l'apôtre Paul. Jésus-Christ a fait qu'il soit le premier dans toutes les choses, dans tout ce qui va se passer sur la terre et dans les cieux, que Jésus-Christ soit le premier. Donc, Abraham a attendu. Nous n'avons pas attendu, puisque nous sommes venus, c'est-à-dire nous sommes nés après que Jésus, fit sortir vainqueur de la mort. Après que Jésus ait triomphé de la mort, plutôt. Donc, nous n'avons pas attendu, mais un homme comme Abraham a attendu longtemps. Longtemps. Pourquoi il a attendu? Parce que Jésus-Christ, en qui Abraham aussi avait cru, sans l'avoir vu. C'est ce qu'il nous dit l'Épître aux Hébreux. Sans l'avoir vu, Abraham avait la confiance. Une confiance. C'est pour cela que lorsque nous le lisons en Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées pour les Juifs. Et ce qui est vrai, et puis pour les païens, ce n'est pas pareil. Pour les païens, c'est ce qui est vrai ou bien c'est ce qui est faux. Alors que pour les Juifs, c'est pas pareil. La vérité, et c'est différent. La vérité, c'est quelque chose qui implique la confiance, la fidélité, non seulement la confiance, la fidélité, mais aussi l'obéissance. Donc, c'est complètement différent. Donc, Abraham a attendu parce qu'il savait en qui il croyait. Il attendait le moment venu. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est venu. Et une fois qu'il est venu, il a vécu sur la terre, comme nous le savons tous. La Bible nous dit qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Ressuscité, il est assis à la droite du Père. Et comme un père ne peut pas vivre sans ses enfants, je ne sais pas si vous êtes des pères irresponsables, mais vos enfants, tant qu'ils ne sont pas aptes à prendre leurs responsabilités, on ne peut pas les laisser dehors, n'est-ce pas? On ne peut pas les envoyer se promener. On est obligé, quoi qu'ils fassent, d'être, vraiment, pas d'être, mais de les accepter à la maison. C'est vrai ça ou pas? On est obligé. Mais bien que nous ayons échoué sur la terre, Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ, a eu à cœur de permettre que nous soyons avec celui qui est considéré non seulement comme étant notre grand frère, mais aussi notre père. Car un enfant ne peut pas se séparer de son père. Jésus-Christ l'avait confirmé bien avant qu'il soit parti au ciel. Il avait dit en Jean chapitre 14, versets 17 à 18, que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours. Jean 16, verset 13. Donc, Jésus qui avait dit cela, donc, non seulement par le biais de son esprit, il est avec nous,
Mais la parole de Dieu nous dit, spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire d'être assis dans les lieux célestes en Christ? Nous sommes sur la terre, bien sûr. Vous êtes sur la terre, je suis sur la terre. Mais être assis dans les lieux célestes en Christ, c'est être devenu inébranlable sur la terre. Bien que nous soyons sur la terre, parce que Jésus-Christ ne peut plus être atteint là où il est. Nous aussi, si nous suivons Jésus-Christ, si nous marchons dans cette race, nous ne sommes plus atteignables. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes plus atteignables puisque nous sommes sur la terre. Nous sommes malades comme tout le monde. Nous pouvons être atteints de pas mal de maladies comme tout le monde. Nous pouvons être touchés par le chômage, par pas mal de choses comme tout le monde. Mais apôtre Paul a bien dit, et dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes frappés, bien sûr. Nous sommes malades, bien sûr. Nous sommes vraiment sans travail, bien sûr. Nous n'avons pas de travail, bien sûr. Mais ces choses-là, et comme Paul va le dire en Colossiens chapitre 3, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors nous continuons. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Nous continuons. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les uns et les autres, comme disent, ce sont des mots qu'aime dire particulièrement le pasteur, les uns et les autres. Les uns et les autres peuvent avoir certains privilèges sur la terre, des privilèges auxquels nous n'avons pas accès, nous, vous et moi, nous n'avons pas accès. Ce qui pourrait nous permettre de paraître. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire paraître? Par exemple, il y a des réunions, des choses qui se font sur la terre et dans lesquelles des hommes qui ont de l'argent ou bien qui ont de l'intelligence vraiment peuvent se présenter, peuvent être invités. Mais nous, par le fait que nous soyons, par le fait que, je vais rendre les choses simples, par le fait que nous sommes pauvres, par le fait que nous n'avons pas vraiment beaucoup de relations, par le fait que nous n'habitons pas dans des beaux quartiers, ces choses-là ne nous concernent pas, nous ne sommes pas invités, donc nous n'avons pas l'occasion de nous faire paraître ou bien de paraître, c'est-à-dire de se montrer. Nous n'avons pas cette possibilité-là de nous montrer. Donc là, nous n'avons pas la possibilité de paraître ou bien de nous montrer. Mais nous ne devons pas être pressés de nous montrer. C'est ça le problème. Nous ne devons pas être pressés de nous montrer. Nous ne devons pas avoir hâte de nous montrer aux uns, de montrer ce dont nous sommes capables. Nous ne devons pas être prêts à tout faire, à faire des prêts pour montrer que nous pouvons faire comme tout le monde, quitte à se priver de
quitte à nous priver de la nourriture, à nous priver de pas mal de choses et à causer des problèmes dans l'église, souvent nous sommes prêts à tout faire parce que l'autre a réussi dans telle chose, nous sommes prêts à réussir aussi, à tout faire pour que nous puissions réussir et quitte à nous endetter, je ne sais pas, jusqu'au... Quand je dis nous endetter, moi aussi je me suis endetté, tout le monde s'est endetté. Mais nous savons que ces choses-là causent souvent des problèmes même dans les églises. Parce que nous sommes trop occupés mentalement, et puisque nous sommes très occupés mentalement par le fait qu'un jour dans notre vie, nous avons voulu nous paraître, nous avons voulu nous montrer, par le fait de toutes ces choses-là, eh bien, l'Église, quand elle est réunie, tu vois tout le monde en train de dormir. En train de dormir après avoir fait des heures et des heures supplémentaires. Ou bien ceux qui n'ont pas les moyens de faire des heures et des heures supplémentaires, eh bien, vont se demander pendant qu'ils sont à l'église, comment je vais faire pour réussir? Parce qu'avant même que la paye soit arrivée, la banque a déjà tout pris. Tout est déjà parti. Il n'y a plus de joie à la maison. Il suffit qu'une petite chose pour que tout s'éclate. Pour que chacun prenne son lit à part. Parce que c'est ta faute si la maison, on n'arrive pas à la payer. C'est ta faute. Tu n'aurais pas dû. Et l'homme a toujours cette tendance de dire, tu n'aurais pas dû. Mais il était où quand j'avais dû? Il était où? Tu n'aurais pas dû, mais tu avais été consulté et tu étais d'accord pour te satisfaire. Tout a été fait. Mais maintenant, nous sommes dans l'impossibilité vraiment de payer nos dettes. Maintenant, tu me dis, tu aurais dû. Mais tu aurais dû. Quand moi, j'ai dû, toi, tu étais où? Tu étais où? Mais tu avais été consulté. Tu ne disais rien quand les choses se passent mal. Maintenant, tu me dis, tu aurais dû. Et comme si toi, tu n'aurais pas dû. Hein? Moi, j'aurais dû, mais toi, tu n'aurais pas dû. Et l'Église est impactée par ces problèmes-là. Les responsables ne peuvent plus parler. Il suffit qu'une petite chose pour que ça s'enflamme. Il suffit que le frère, sans faire exprès, touche ta belle chaussure que tu as vraiment fait briller ce matin, eh bien pour que tu as écrasé, tu m'as piétiné les pieds. Et ça t'a même pas fait mal. Hein? Tu fais semblant d'être boité comme ça, oui, tu m'as marché dessus. Nous devons attendre de pouvoir paraître. Ne pas nous précipiter dans le paraître. Parce que le paraître est appelé à disparaître. Le paraître disparaîtra tôt ou tard. Mais lorsque le paraître se fait en Jésus, lorsque le paraître s'était donné du temps à attendre, à s'attendre à Dieu, comme dit le chant de Frère Hakim. S'attendre à toi, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Lorsque nous nous donnons du temps pour nous attendre à Dieu, nous paraîtrons quand Dieu décidera le moment où nous devons paraître. Et la Bible a bien dit, quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi. Un paraître éternel. Permettez-moi de prendre ce verbe et le mettre comme nous comment? Le paraître éternel. Ce n'est pas le paraître pour disparaître. Ce n'est pas le paraître pour vraiment faire en sorte que toute la maison soit comme une poudrière. Mais c'est le paraître en Jésus-Christ, un paraître éternel.
le vrai paraître. Le vrai paraître, c'est Jésus, c'est en Jésus que nous allons paraître. Parce que nous avons voulu paraître dans le jardin d'Éden. Eh bien, au lieu de paraître, nous avons disparu, bah oui. Nous sommes dispersés. Lorsque Dieu cherchait Adam, oui, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. C'est disparaître. Vouloir paraître, c'est vouloir disparaître. On va le dire ensemble, vouloir paraître sans s'attendre à Dieu, c'est vouloir disparaître. Vouloir paraître sans s'attendre à Dieu, c'est vouloir disparaître. Vouloir paraître sans s'attendre à Dieu, c'est vouloir disparaître. Donc, tôt ou tard, ceux qui veulent paraître sans Dieu finiront par disparaître. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. En Proverbe, chapitre 29, verset 23, il est bien dit, l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil fait? L'orgueil abaisse l'homme, mais l'esprit humble et porte l'homme à la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui sait s'attendre à Dieu finira quand même par être élevé par Dieu, mais celui qui veut paraître sans Dieu, eh bien, il peut passer 10 ans, 15 ans, il finira quand même par disparaître, parce qu'il n'a pas su s'attendre à Dieu. Restons en haut. Ce n'est pas par l'orgueil que nous donnons le titre de rester en haut, mais c'est par rapport à ce que nous aurions pu faire lorsque nous étions dans le monde. Et aujourd'hui, par rapport à notre position en Christ, par rapport à notre statut en Christ, eh bien, nous nous sommes dit, et comme dit le cantique, moi c'est petit toi, yon petit toi, où est-ce qu'on chante ça? Moi c'est petit toi. Longtemps, moi marchais dans l'orgueil, je ne me pas te rendre compte, Seigneur, me te crucifié. Est-ce qu'on chante ça? Est-ce qu'on chante ça qui dit dans la misère, l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. Est-ce qu'on chante ça? Je m'excuse pour les internautes qui ne parlent pas créole, mais souvent pour se faire comprendre, on a besoin d'utiliser la langue vernaculaire. Restons en haut. Restons en haut, c'est de fermer les yeux sur ce qui se passe sur la terre et d'ouvrir les yeux spirituels sur là-haut. D'avoir les yeux fixés en haut, pas sur la terre. Parce qu'il ne peut rien de bon venir, rien de bon ne peut venir de la terre, rien. Il n'y a plus rien. Parce que cette terre sur laquelle vous vivez aujourd'hui ne ressemble en rien à celle qui a été créée par Dieu. Aujourd'hui, nous entendons les écologistes et toutes les personnes crient vraiment, ils sonnent vraiment la sonnette d'alarme pour dire que dans 50 ans, la terre va peut-être disparaître. Mais nous avons bien contribué pour que la terre disparaisse, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui, dans sa bonté, fait en sorte que l'homme existe toujours. C'est pas vrai? Je regarde s'il y a des personnes qui dorment, s'il y a des personnes qui ont fait les démarches pour paraître, pour disparaître. Ce n'est pas que je me mette à juger personne, hein, mais quand on dort à l'église, c'est qu'on a des soucis, des problèmes. Il est probable qu'on n'ait pas pu dormir la nuit parce qu'on était malade. Mais lorsque ce sont des soucis qui vraiment nous occupent l'esprit et qui font que nous ne pouvons pas suivre la parole de Dieu,
Alors que la parole de Dieu a bien dit, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes. Mais ces personnes-là sont là pour vous parler, hein. Bien que moi, je ne sois aucun d'eux. Je ne sois ni, comment je dirais, ni prophète, ni apôtre, ni évangéliste. Je suis un simple serviteur comme vous. Je suis frère Emmanuel. Je n'ai pas de titre particulier. Pas de titre, hein. Je n'ai aucun titre, aucun diplôme. Mais Dieu me donne la possibilité de vous parler. La seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il puisse me permettre, comme dit souvent, comme je le dis dans le chant des frères Hakim, je m'attends à toi, Seigneur. Oui, restons en haut. L'heure passe à une vitesse exceptionnelle, donc nous ne pouvons pas tout continuer. J'espère que pouvoir une prochaine fois vous donner les éléments nécessaires qui nous permettront de rester en haut, bien que la chose principale ait été faite déjà par Jésus-Christ en nous transportant dans le royaume bien-aimé de son Fils. Et il a donné le nécessaire déjà en nous donnant son Saint-Esprit Saint, qui est avec nous, qui ne nous quittera jamais, d'après ce qui a été dit. Donc, je vous donnerai quand même, si Dieu le veut, si Dieu me fait grâce, la possibilité vraiment de comprendre, c'est-à-dire nous allons comprendre ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour rester toujours en haut, pour rester dans la position qui nous a été acquise à la croix. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse, et je cède la chair à mon bien-aimé pasteur Robert. Que Dieu vous bénisse. Restons en haut, en Christ et avec Christ. Alors que nous sommes sur la terre, nos pensées, nos yeux, notre cœur doivent être tournés vers Jésus-Christ, qui est notre raison d'être, qui est notre raison de vivre, celui qui a fait le nécessaire pour que nous soyons des enfants de Dieu, pour qu'il soit notre grand frère. En attendant son retour glorieux, puisqu'il va revenir pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Cette gloire, il tient à la partager avec nous. Puisque cette gloire, il veut la partager avec nous dans ce corps. Nous sommes appelés à vivre d'une autre manière, à vivre comme des enfants du roi, à vivre comme des enfants de Dieu. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissons le sentier. Le Seigneur, écoute, qui le sait briller. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et le grand jour, le jour J, et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le parler des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire,
pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Ne soyons pas pressés pour paraître, hein? Ne soyons pas pressés pour paraître. Il y a un grand penseur qui disait: laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Pour les curieux, c'est François Mitterrand. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Et console-leur de quitter ces lieux. Il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur